l'évangile de Jésus. Vous voyez, il y a le ciel, mais il y a aussi la vie. Parce que, pourquoi est-ce que je ne suis pas au ciel? Parce que j'ai une vie à vivre aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai quelques notes pour vous, quelques versets que nous allons partager. Il y a le ciel, mais il y a aussi la terre. Dieu vous a mis sur la terre pour que vous puissiez gagner la terre. Pour que vous puissiez conquérir la terre. Sauver des vies. Amen. Donc il y a la vie à vivre. Est-ce que vous aimez la vie? Oui. Jésus aimait la vie. Vous le savez. Alléluia. Il aimait la vie. Alors la Bible dit qu'il était constamment avec les gens de mauvaise vie. On dit, c'est lui qui boit avec les prostituées. Lui, il prend du vin. Amen. Jésus buvait du vin et on se disait, mais quel est celui-là qui boit du vin avec les gens de mauvaise vie? Lui, il n'est pas que dans le temple, mais il est dans les rues. Quel est celui-là? Voyez? Il est venu avec un autre point de vue. Il est venu avec une vision. Et sa vision n'a pas été acceptée. Cependant, il est allé jusqu'au bout de sa vision. Et son succès est que, même après sa mort, nous sommes toujours en train de parler de Jésus. Alléluia. C'est pas pour ça. Amen. Ah, c'est quoi l'évangile de Jésus? Qu'est-ce que Jésus nous a apporté sur la terre? Vous voyez? L'homme a soif du surnaturel. L'homme a soif de Dieu. L'être humain sait que Dieu existe. Et l'être humain veut rencontrer Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il a perdu? À cause du chemin qu'il emprunte. Ok, je sais que Dieu existe. Je veux toucher Dieu. Alors, plusieurs vont craigner le long chemin. Amen. Plusieurs vont se frayer un chemin. Ça donne le bouddhiste aujourd'hui qui veut monter à un certain niveau dans le spirituel. Vous voyez? Il a soif. Il cherche à satisfaire sa soif. Il a besoin. Il sait qu'au fond de lui, son esprit a besoin de contacter ce monde invisible. Vous voyez? Toutes les religions vont vers un certain niveau. Ok? Les gens vont vers Dieu. Cependant, le christianisme est différent. Dieu vient vers l'homme. Alléluia. Dieu vient chercher ce qu'il a perdu de très cher. Le christianisme est différent des autres. Amen. Amen. On n'a pas besoin de monter dans une... Non. Dieu vient nous montrer le chemin. Vous voyez? Parce que vous savez que la fourmi ne voit pas. Vous le savez ça? Les fourmis ne voient pas. Cependant, elles se font le chemin. Quand on les voit organisées, on a l'impression que non, les fourmis voient. Non, la fourmi ne voit pas. Vous voyez? Où aller dans ce monde? Où pouvez-vous aller? Dieu, où est Dieu? Quelle direction est-ce que je peux prendre? Où est Dieu? Où est Dieu? Peut-être que si je me fais une étoile et que j'écris un certain livre sur Dieu, je pourrais emmener plusieurs à adorer ce Dieu que je vais m'imaginer. Vous comprenez? Voilà comment est-ce que le monde a réfléchi. Et ça a donné plusieurs adorateurs de Dieu bizarres.
Bizarre parce que on ne peut les comprendre. Bizarre parce que ils n'ont pas de suite. On ne sait pas là où on va quand on les suit. Amen. Yeah. Vous voyez? Le musulman dit, ok, notre histoire là, on a quelques éléments, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on va finir. On n'a pas de suite. On n'a pas de suite. Mahomet leur a dit, ok, si vous voulez avoir une suite, prenez le livre des chrétiens. Alléluia. Mais le livre des chrétiens, le musulman dit non que ce sont les hommes qui l'ont écrit, donc il ne peut pas. Donc ils ne savent pas où aller, ils sont perdus. Ils aiment Dieu pourtant. Je priais pour ce peuple musulman et Dieu m'a dit, oui, il y a encore des pôles à nos jours. Amen. De nos jours, il y a encore des pôles. À notre siècle, il y a encore des pôles. Des pôles, c'est quoi? Ce sont des hommes qui aiment Dieu, cependant, ne sont pas sur la bonne voie pour rencontrer Dieu. J'aime Dieu, cependant, je ne suis pas sur la bonne voie. Je suis perdu. Est-ce que vous me comprenez? Alors, c'est ça le musulman. Le musulman aime Dieu. Ok? Cependant, il est perdu. Il est perdu, c'est-à-dire, il n'est pas sur le chemin qui mène à Dieu. C'est pourquoi il faut prier pour le musulman. Vous me comprenez? Il faut prier. Parce que plusieurs ont été éclairés, ont regardé un témoignage, ou un imam a découvert dans une sourate que Jésus était mort et enlevé vers Dieu. Je pense que c'est la sourate 3, le verset 55. Je vais le vérifier. Il dit que ça l'a changé, ça l'a bouleversé. Alors, il s'est tourné vers le livre des chrétiens. Et il a commencé à étudier le livre des chrétiens. Et sa vie a changé. Il y a une puissance dans ce livre, capable de transformer une vie. Il y a une puissance dans ce livre, capable. Oh, alléluia. La puissance est dans la parole. La parole a transformé sa vie. Aujourd'hui, il est pasteur et il prie pour les malades. Est-ce que c'est pas pour ça? Il a découvert qu'il avait soif de Dieu, cependant, il n'était pas dans la bonne direction. Et il a donné son cœur. Aujourd'hui, il parcourt le monde et il prêche la bonne nouvelle de Jésus. Alors, priez pour les musulmans. Parce qu'ils aiment Dieu. Cependant, ils ne sont pas sur le bon chemin. C'est comme Paul. Amen. Quand Dieu se révèle à un musulman, c'est puissant. Parce que Jésus se révèle en personne. Comme Paul. Oh, quelque chose est tombé de ses yeux. Et il a vu le Jésus glorieux. Pourquoi me persécutes-tu? Et la Bible dit que Paul s'est converti. Et il est devenu celui qui prêcha Jésus partout en Europe, en Asie. Est-ce que tu veux faire comme Paul? Que Dieu bénisse cette assemblée. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très très important. Nous allons continuer sur notre terme de la dernière fois. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Et donc, ce sujet va nous aider à entamer un terme très important. L'esprit de l'homme. C'est quoi l'esprit de l'homme? De quoi est-ce que nous sommes faits? Je vais lire un passage, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Je suis sûr que vous allez aimer ce passage. Vous allez aimer ce passage. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui. C'est trop calme, non? Voilà. C'est calme, c'est vrai? Calme pour écouter la parole. Voilà.
C'est le temps de la parole, tout à fait. 1 Thessaloniciens 5, c'est fini la louange. Mamie nous a mis du chaud. On a bougé. Et là, il faut qu'on mange la parole de Dieu, qu'on grandisse spirituellement. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tout votre être, esprit, âme et corps. Il y a 3 termes ici dont je veux souligner. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Que tout votre être, ce verset nous dit, que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable. D'accord. Les 3 termes, c'est quoi? Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. D'accord. Cela nous dit beaucoup de choses. De quoi est composé un être? Tout votre être. De quoi est composé un être? L'être humain est composé de... L'être humain est composé de quoi? Alléluia. Esprit, âme et corps. Donc l'être humain, il dit tout votre être, esprit, âme et corps. Donc, je te regarde et j'ai envie de me demander si je te connais. Est-ce que je te connais? Est-ce qu'on se connaît? Je vois ta personne, mais qu'est-ce que je vois? Je vois ton corps, n'est-ce pas? Mais est-ce tout de toi ce que je vois? Je vois un corps humain vivant, n'est-ce pas? Un corps vivant. Ce corps, est-ce tout de toi? Non. Ce verset nous dit quelque chose de très intéressant. Que le Dieu des Pères vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, et il va citer 3 éléments, esprit, âme et corps. Donc si je t'identifie en fonction de ce que je vois, je me trompe. Parce que, apparemment, la personne que je vois n'est pas suffisante. Ton corps, ce n'est pas ta personne. Il y a une autre personne en toi. Amen. Je veux t'introduire le terme esprit. Amen. Amen. L'être humain est un esprit. Ok? L'être humain a un esprit. Il est humain parce qu'il a un corps. Vous me comprenez? Il est humain parce qu'il a un corps. Il vit dans un corps. Et il a une âme, le centre de ses émotions et de ses pensées. Ces 3 éléments sont très très importants pour ce que nous voulons introduire. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est notre esprit qui d'abord saisit la parole. Donc il est important de comprendre de quoi est-ce que je suis composé. La parole est faite pour notre être intérieur, notre esprit. C'est mon esprit qui saisit. Donc de quoi est-ce que je suis fait? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que tu es? Oh, je vois Elisha. Mais qu'est-ce que je vois d'Elisha? Je vois un être, ok, physique. Cependant, il y a quelque chose à l'intérieur. Et cette chose-là est la vraie personne d'Elisha. Ça veut dire son esprit à l'intérieur. L'esprit à l'intérieur d'Éden. Voici Éden. Alors, si je te juge en fonction de ce que je vois, je me trompe.
Fabrice, c'est cette personne qui est à côté. Cette personne possède quoi? Et elle vit où? Dans un corps. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai? On va vérifier ça dans le livre de 2 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens 5. Le verset 1 déjà nous en parle. On va aller doucement, d'accord? J'ai envie qu'on construise cette petite base avant de courir. Parce qu'on va courir les dimanches prochains. On va parler de puissance. Et la puissance commence là. La charge dans ton esprit. Donc il faut comprendre d'où tu viens, ce que tu es. Qu'est-ce qui fait de toi un être exceptionnel? Parce que les démons n'ont pas de corps. Les démons n'ont pas de corps. Tu es exceptionnel. C'est ce qui te donne le droit de vivre sur la terre. Tu n'as pas de corps, tu n'as pas le droit de vivre sur la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu même a eu besoin d'un corps pour venir sur la terre. Jésus. Il est mort et il est venu sur la terre. C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Non, il est né et il est venu sur la terre. Et il va mourir et il va monter aussi. Ok. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est né dans un corps. Pourquoi? Parce que pour vivre sur la terre, il vous faut un corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne vis pas sur la terre. Tu ne vis pas sur la terre. C'est ce qui fait de vous des êtres exceptionnels et puissants. Amen. Amen. Pourquoi puissant? Puissant parce que, voyez, Dieu n'a pas de corps. Donc quand Dieu veut opérer les choses sur la terre, il négocie avec vous. Et il vous envoie. C'est pourquoi Dieu n'a jamais rien fait sur la terre sans utiliser un être humain. Et ça, c'est puissant. C'est pourquoi Dieu ne prie plus pour les malades. Qui est-ce qui prie pour les malades? C'est faux. Il nous dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. En ils imposeront les mains aux malades. Vous voyez? Ils imposeront les mains parce qu'ils ont un corps. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Pourquoi? Ils ont un corps. Vous me suivez? Ça fait de vous des êtres exceptionnels. Alors, étant être humain, comprends qui tu es. Comprends qui tu es. D'abord, tu es un esprit. Cette idée est pour t'aider à comprendre que tu n'es pas limité. Amen. Tu n'es pas limité. Voyez, si tu étais limité qu'à un corps, tu n'aurais plus rien accompli sur terre. Mais le fait que tu aies un esprit veut tout simplement dire tu n'es pas limité. Oh, tu n'as pas de limite. Où veux-tu aller? Que veux-tu avoir? Que veux-tu devenir? Ton corps pourra peut-être te retenir un temps, mais ton esprit pourra s'y rendre. Amen. Et si ton esprit s'y rend, ton corps sera obligé de suivre. Vous me comprenez? Tout ce que vous recevez, c'est d'abord de la charge de votre esprit. La Bible dit du cœur viennent les bonnes et les mauvaises choses. Du cœur, ça veut dire de votre esprit, de l'intérieur de vous. Est-ce que vous me suivez? Donc, comprendre que je suis esprit me rend sans limite. Comprendre que je suis esprit m'ouvre toutes les portes. Est-ce que vous me suivez? De quoi est-ce que tu as besoin? Ok. J'ai besoin d'ouvrir une entreprise. Ok? Cependant, je suis sans argent.
Certains utiliseraient le terme pauvre. Mais je veux ouvrir cette entreprise quand même. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'un pauvre peut ouvrir une entreprise? Oh, j'ai besoin de 50 000 € pour ouvrir cette entreprise. Je veux vendre des chaussures dans une boutique. Dans quelle rue? On va dire à Barbès. Ok, c'est une grande rue à Paris. D'accord? Ça peut aller? Mais je n'ai rien. Ça, c'est le corps humain. Il est limité. Bon, comment procéder pour ouvrir ce magasin? Mon esprit. Vous voyez? Mon esprit n'est pas limité. Donc, je vais commencer à me transporter dans le magasin. Dans ce que je veux. En méditant la parole de Dieu. Et crier ce que je désire. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez comment ça marche? Tant que ton esprit peut saisir ce que tu désires, cela sera matériel, léger. Non. Ta spiritualité, c'est la vie de ton esprit. Et même, la vie de ton esprit. La vie de ton esprit. Tu as besoin de quoi? De quoi est-ce que tu as besoin? Ok. Prends le temps. Va chercher ce que tu veux dans la Bible. Et commence à méditer. Psaume le chapitre 1. Le verset 2 à 3. La Bible dit que le juste médite. Et même, il passe son temps à lire les Écritures. Il passe son temps à réfléchir sur les Écritures. David dit, pendant que je dors, mes yeux sont sur toi. Vous voyez? Je médite sur ta parole. Le verset 3 du Psaume chapitre 1 nous dit une chose très très importante. Alors le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh, alléluia. Vous voyez le résultat de la méditation? Comme un arbre planté près d'un courant, ses feuilles ne sèchent pas, ne sèchent point. Qu'est-ce qu'il fait? En son temps, il porte de fruits. Et la version amplifiée anglaise dit tout ce qu'il fait lui réussit. Ou tout ce qu'il fait devient mature. Ça veut dire qu'il commence, mais ça va grandir. Il commence, mais ça va mûrir. Peu importe ce qu'il fait, ça va finir par mûrir. Alléluia. Peu importe ce qu'il touche, il a toujours des résultats. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il a toujours des résultats. À cause de ce secret, la méditation. Médite sur lige, jour et nuit. Et en cela, tu auras du succès. Voyez? Donc si tu médites, tu auras du succès. Donc tu pourras accomplir ce rêve. Tu pourras saisir ce que tu désires à partir de ton esprit. Amen. À partir, vous voyez, parce que la méditation est pour ton esprit. À partir de ton esprit, tu pourras saisir ce que tu désires. À partir de ton esprit, tu pourras créer ce que tu désires. Est-ce que vous me suivez? À partir de ton esprit, tu crées le désir de ton cœur. Tu le rends réel, matériel. Tu le saisis. Il devient réel. Il devient vrai. Mais il est né où? Où est-ce que ce rêve est né? Dans ton esprit. On a beaucoup de choses à apprendre. Ça, c'est notre deuxième culte. N'est-ce pas? Cependant, on est focalisé sur l'esprit. Sur l'esprit de l'homme. Et ce qu'il est capable de reproduire. Ce qu'il est capable de faire. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous deviendrez des champions. Alléluia. Si vous saisissez tout simplement la révélation qui est derrière. Voyez? Oh. La parole. Il y a des dimensions dans la parole. Amen.
la méditation d'un verset me porte d'une simple découverte, qui est un avertissement à ce qu'on appelle l'épignosis. Ça veut dire la connaissance totale d'un sujet. Je deviens un avec ce que je sais. Ce que je sais devient moi-même. Alléluia. Ça veut dire, quand je le touche, quand je le pratique, j'obtiens un résultat. Il ne sert à rien de dire, par ces maîtres, je suis guéri. Ok, c'est bien. Mais à quelle dimension, à quel niveau es-tu? À quel niveau? Ça veut dire, ce que je veux dire tout simplement, c'est que, à quel degré es-tu en relation avec 1 Pierre 2, le verset 16? Oh, vous me comprenez? À quel degré? Si vous méditez sur ce verset, et que ce verset vous mène dans une dimension qu'on appelle l'épignosis, donc la connaissance complète et totale, écoutez, la guérison sera immédiate et automatique dans votre vie. Vous voyez? Comment est-ce qu'à partir de la parole, vous pouvez créer un résultat matériel, physique et réel? Est-ce que tu peux dire que je suis un champion? Je suis un champion. Dis-le, je suis un champion. Je suis un champion. Et je vais gagner. Et je vais gagner. Amen. Amen. Je gagne toujours. Peu importe le challenge. Peu importe le challenge. Tu gagnes toujours. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe, gloire, c'est ta foi. La victoire qui triomphe, c'est ta foi. Ça veut dire que ça dépend de toi. Ta destinée, ton avenir, ce dont tu as besoin, dépend de toi. Tant que tu le crois, tant que tu le possèdes à l'intérieur, ce n'est qu'une question de temps. Mais tu sais qui tu es. Tu peux le dire, je sais qui je suis. Oui, dis-le, je sais qui je suis. Alléluia. Vous voyez, l'objectif de ces cultes-là, l'objectif des services de prière que nous avons, c'est pour reprogrammer vos pensées. Reprogrammer votre esprit. Vous voyez, on a besoin d'être reprogrammé comme une disquette. Amen. Comme un disque dur, comme un programme dans un ordinateur. Amen. On a besoin d'être reprogrammé pour porter un certain nombre de fruits. Reprogrammé pour penser d'une certaine façon. Amen. Est-ce que vous suivez? Est-ce que tu sais que tu as un esprit? Tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as aujourd'hui, a le résultat de ce que tu as absorbé dans ton cœur. Oui, tu es là parce que les 5 années dernières, amen, tu as absorbé certaines choses. Les 5 années passées, tu as absorbé certaines choses. Ou dans ta pensée, dans ta mentalité. Vous voyez, notre pensée est la porte qui mène vers notre esprit. Ça veut dire quoi? Ce que j'entends peut me bénir ou me traumatiser. Vous me comprenez? Ce que je garde dans ma pensée comme idée peut me maintenir esclave ou faire moi un champion. Dans mon monde, tout est possible. Alléluia. Et dans ton monde, oh, je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce ta mentalité? Est-ce la façon? Est-ce ta façon de penser? Je peux tout par celui qui me fortifie. Peu importe là où tu me poses, je vais réussir. Peu importe là où tu me laisses, je porte tes fruits. Parce que je suis le juste de Dieu. C'est ça ma mentalité. Vous voyez, c'est le programme de ma pensée. C'est le programme de mon âme. Alléluia. Je suis reprogrammé dans ce sens. Peu importe là où tu me laisses, vas-y, amen, reviens. Tu ne me reconnaîtras pas. Amen. Je vais tout faire pousser autour de moi. Voilà le genre de personne que tu es. Voilà le genre de personne que je suis. Amen. Tu peux dire, je sais qui je suis.
Celui qui vit en moi est grand. Amen. Qui vit en toi? C'est Jésus le Fils de Dieu. Amen. Qui vit en toi? C'est Jésus le Fils de Dieu. Alors peu importe, tu sais qui tu es. Peu importe les challenges, toi tu les relèves. Amen. Peu importe les challenges, tu les relèves. Amen. Dis, je suis un accomplisseur de grandes choses. Dis-le. Je suis un accomplisseur de grandes choses. Dis, vous entendrez parler de moi. Amen. Oh, alléluia. Hey. Pourquoi est-ce que Dieu est ton aide? Amen. Il a dit, Dieu est mon aide. Que me ferait un homme? Amen. Si Dieu t'aide, tu vas échouer? Non. Si Dieu est ton aide, c'est pour réussir. Amen. Si Dieu est ton aide, c'est pour réussir. Quel est le programme qui est dans ton esprit aujourd'hui? Quel est le programme qui est dans ton esprit aujourd'hui? C'est quoi le programme qui est dans ton esprit? Vous voyez bien? Satan a été reprogrammé pour échouer. Reprogrammé pour échouer. Il y en a, partout où ils arrivent, les choses commencent à pousser. Alléluia. Amen. Il suffit qu'ils apparaissent. Oh, quelqu'un est arrivé. Amen. Il faut pousser les choses autour d'eux. Oui, ils ont été reprogrammés pour réussir. Dieu le dit, médite, passe du temps dans ma parole. Oui, observe, lis encore et encore. C'est en cela que tu auras du succès. Vous voyez bien, le succès me suit partout où je passe. Est-ce que Dieu... Est-ce que c'est la même chose pour toi ici? Dis Amen. Dis c'est la même chose pour moi. Le succès me suit partout où je passe. Parce que je suis reprogrammé pour croire. La parole de Dieu. La parole de Dieu a reprogrammé mon esprit. La parole de Dieu a reprogrammé mon cœur. La parole de Dieu a reprogrammé mon esprit. Partout où je passe, je dois porter du fruit. Amen. Tout ce que je touche, je réussis, mon frère. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Pourquoi? La Bible le dit. Amen. Tu seras béni à ton aller. Tu seras béni à ton retour. Amen. Oh, alléluia. Oh, gloire. La Bible dit, il met un ange au-devant de toi pour te montrer le chemin. N'est-ce pas? Est-ce qu'avec ça, tu peux jouer? Partout l'esprit descend, les choses poussent. Alléluia. Partout l'esprit descend, il y a toujours de bonnes nouvelles. Amen. Oh, toujours de bonnes nouvelles. Reprogramme ton esprit. Reprogramme ton esprit. Oh, il ne s'agit pas de ton corps. Ce message est pour ton esprit. Pour la personne qui est à l'intérieur. Pour la personne qui est à l'intérieur. Reprogramme ton esprit avec la parole de Dieu. Dieu est mon aide. Amen. Dans tout ce que je fais, Dieu est mon aide. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Dans tout ce que je touche, Dieu est mon aide. Dieu est mon aide. Dieu t'aide pour échouer. Est-ce vrai? Dieu t'aide pour échouer. Non. Dieu t'aide pour que tu triomphes. Il dit à celui qui vaincra. Amen. Je donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra. Hey, la glory. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Lève-toi et va gagner. Amen. Yeah. Ce calme n'est rien du tout. Celui qui vit en toi est ton corps. Hey, je voudrais danser, louer. Peu importe ce qui m'arrive, celui qui vit en moi est beaucoup plus grand. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Dis je suis né vainqueur. Plus que victorieux. Rempli du Saint-Esprit.
Je suis héritier de son royaume. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Chargée du Saint-Esprit. Chargée de... Oh, Saranda. Hey, chargée de la puissance de Dieu. Les bras nous scandalent. Hey, tu es chargé de la puissance de Dieu. Yes. Que peuvent te faire des hommes? Leur jugement ne compte pas. Amen. Est-ce que tu m'entends? Le jugement des hommes ne compte pas. Les hommes peuvent juger. Amen. Mais ça, c'est leur jugement. C'est ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est ce que toi tu veux. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Que dit Dieu concernant ton problème? Que dit Dieu concernant ta santé? Ils disent que tu mourras parce qu'il n'y a pas de traitement pour ce cancer. Ils disent que tu mourras dans 3 mois. Ça, c'est leur diagnostic. Amen. Amen. Que dit Dieu? Alléluia. Amen. Que dit Dieu? Amen. Ah, gloire. Que dit Dieu? Il n'a pas dit je te guérirai. Non. Il dit par se mettre dessus, tu as déjà été guéri. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre cette guérison? Est-ce que tu peux la saisir? C'est tout. Il dit par ses blessures à la croix, tu as été guéri. Est-ce que tu peux saisir cette guérison pour toi? La porte, ouvre ton cœur et saisis. Ouvre ton cœur et saisis. Utilise ta spiritualité. Amen. Utilise ta relation avec Dieu pour vaincre la maladie. Ah, nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans la réalité. Alléluia. Le christianisme, c'est la réalité. C'est la réalité. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses blessures, je suis guéri. Comment est-ce que j'utilise ma spiritualité pour matérialiser ma guérison? Vous me suivez? Voyez l'importance de votre esprit. Vous chargez votre esprit de la parole. Ça veut dire quoi? Je vais passer du temps à lire ce verset. Je vais passer du temps à lire encore et encore, à méditer encore et encore sur ce verset. Je passe du temps. Je lis tous les jours. Et même, je me lève le matin, je lis. Oh, alléluia! Le soir, après le travail, je lis. Je me couche, je lis. Dans ma pensée, je vois ce verset. Par ses blessures, je suis guéri. Et dans mon esprit, je me vois en train de marcher. Je me vois lever de ma chaise, roulante et même. Je me vois en bonne santé. Et je le dis, je le confesse. Voyez, j'utilise ma spiritualité. J'utilise ce que je sais de la Bible, la vérité que je connais, amen, pour influencer ma santé. Alors, le médecin me voit et il dit, mon frère. Oh non, il ne dira pas mon frère, c'est pas son langage. On va dire monsieur. On va dire monsieur Diabaté ou monsieur. Alléluia. Amen. Votre santé. Waouh. D'où vient ce miracle? Parce que lui, médecin, était limité. Il t'a limité par sa limitation. Parce qu'il n'a pas de solution pour guérir ce cancer. Alors, il t'a limité par sa limitation. Vous voyez bien? Cependant, on peut aller chercher la guérison loin dans le spirituel et le matérialiser dans le corps. C'est là où vous avez besoin de votre esprit. Amen. Amen. Mon corps ne peut pas avancer, mais mon esprit bouge. Ça veut dire que je me vois en train de marcher, bien qu'on dise que mes pieds sont paralysés. Oh, tu as eu un accident. Tu ne peux plus marcher. Vous voyez? Ton corps ne peut plus répondre, mais ton esprit répond. Ça veut dire, te fondant sur la parole, te basant sur la parole de Dieu, tu entames une série de méditations. Oh, gloire. Amen. Amen. C'est ton médicament. Il dit, médite. Il dit que cela ne quitte pas tes yeux. Proverbe 4.
nous allons lire. Vous voulez qu'on lise? Le Seigneur a tourné la prédication autrement. C'est pas moi, hein? Ok, ça vous plaît ou pas? C'est pas moi, hein? Est-ce que ça vous plaît? C'est pas moi, c'est Dieu qui a tourné la prédication. Amen. Proverbe 4, le verset 20 à 22. Il dit quelque chose de merveilleux que j'aime bien. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, c'est ton esprit. Amen. Amen. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Il dit garde, 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 garde. Amen. Garde. Tu peux dire avec moi garde. Garde. On y va ensemble. Mon fils, sois attentif à mes paroles. À mes paroles. Prête l'oreille Prête l'oreille à mes discours. à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Pas de tes yeux. Garde-les Garde dans le fond de ton cœur. dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie Car c'est la pour vie ceux qui les trouvent. pour ceux qui les trouvent. C'est la santé C'est la santé pour tout leur corps. pour leur corps. J'ajoute le verset 23. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. quand de lui vient les sources de la vie, Et car de ta bouche la fausseté, et quand de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. éloigne de tes lèvres les détours. Vous savez ce que ça veut dire? Pendant que la maladie fait ravage, Dieu dit, protège ton cœur. Refuse d'admettre que tu vas mourir. Parce que le médecin te condamne à mourir. Amen. Donc il dit, garde ton cœur. Amen. Amen. Garde ton cœur. Ne laisse pas cette parole qui a été dite prendre place dans ton cœur. Il y en a qui méditent sur les mauvaises choses. Comment est-ce que vous pouvez méditer sur les mauvaises nouvelles? Vous méditez sur les mauvaises nouvelles. Vous méditez sur ce qui va vous détruire. À force de penser à leur diagnostic, tu es déjà mort avant le jour. Ah, il n'y a pas ça dans ton corps parce que tu vas mourir. On te donne 3 mois. Ok, toi, tu vas vivre que 3 ans. Hey, n'écoutez pas. Donc il dit, attention à ce que tu gardes dans ton cœur. Parce que ce que tu gardes dans ton cœur, il dit, attention à ce qui sort de ta bouche. Pourquoi? Jésus a dit de la plénitude du cœur, la bouche parle. À force de méditer sur les témoignages. Tu sais, il y a un cousin qui avait cette maladie et il est mort en 2 semaines. Tu sais, à force d'écouter, voyez, tu ouvres ton cœur. Est-ce que vous voyez la relation? Ce verset dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire, ne laisse pas ces témoignages détruire ta foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute ceux qui vont te dire que tu peux guérir. Écoute ceux qui vont te dire que tu es un champion et que tu peux sortir de cette boue. Écoute ceux qui peuvent te dire que tu peux réussir. Pourquoi est-ce que tu vas écouter là où on te tue? Dès que tu les entends, tu es mort, KO. Dès que tu entends les discours, oh, je suis mort. Il n'y a plus d'espoir pour moi dans ce monde. Il n'y a plus d'espoir pour moi dans cette vie. Je suis mort. Est-ce que vous m'entendez? Dès que vous entendez leur discours, vous ne pouvez plus rien espérer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je ne passe pas mon temps à écouter la parole de Dieu? Amen. Et je passe mon temps à écouter que les discours qui tuent. Les discours qui tuent.
Vous m'entendez? Les discours qui tuent, les discours qui détruisent. Avez-vous appris? Il n'y a plus de boulot en France. Amen. Et tu es en train de chercher du boulot. Et pour mieux te renseigner, tu vas lire les journaux qui disent qu'il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus de boulot. Comment tu vas le reste? Ça va. Tu es bien habillé, c'est bien. Alléluia. Il n'y a plus de boulot. On dit il n'y a plus de boulot. Dès que tu entends il n'y a plus de boulot, tu as envie de t'asseoir chez toi à la maison. Et même te coucher et dormir. Pourquoi? Parce qu'à la télé, il n'y a plus de boulot. Dans les journaux, il n'y a plus de boulot. Le voisin d'à côté, il n'y a plus de boulot. Ok, mon avenir c'est quoi? Voyez. Et il y en a qui limitent leur avenir aux circonstances de la vie. Il y en a qui se limitent. Ils se limitent tout simplement parce que la vie ne bouge plus. Eux ne vont plus bouger. C'est mal me connaître. Amen. C'est mal te connaître. Pourquoi? Parce que ta vie ne dépend pas de ce système. Il y a ta source. Oh, glory. Abba, c'est qui Abba? Abba, c'est ta source. Amen. Ça veut dire ta provision vient de Abba. Est-ce que vous m'entendez? Abba en hébreu, c'est Père, source. C'est lui qui pourvoit. Amen. Amen. Ça veut dire, ce dont j'ai besoin ne dépend aucunement de la situation en France. Que la France soit pauvre ou pas, je suis riche. Parce que Dieu dit que je suis riche. Est-ce que vous m'entendez? N'écoutez pas partout. Restez sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est sa parole? Tes oreilles sont partout. Ta vie est fondée désormais sur ton expérience. C'est l'expérience d'un tel. Oh, lui, il a fait, ça a mis 10 ans avant de marcher. Amen. Toi, tu le feras en un an, ça va pousser. Gloire. Pourquoi? Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pas Dieu qui a dit que ça mettrait 10 ans. Non. C'est son expérience. Amen. C'est son expérience. Essaie de reprogrammer ta pensée avec la parole de Dieu. Essaie que tu apprennes à croire ce que Dieu dit plutôt que de croire ce que les hommes ont comme expérience. Est-ce que vous me suivez? Peu importe leur expérience, j'aime mon expérience. La parole, que dit-elle? Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel est mon aide. Oh! Est-ce que vous me suivez? Que peut me faire l'homme? L'Éternel est mon aide. Que dit-elle? Le jeune homme court et s'épuise, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent il renouvelle leur force. Il a couru, il est déjà fatigué. Alors tu regardes la même distance. Tu regardes le trajet et tu dis, je risque moi aussi, amen, d'être fatigué. Vous voyez? Parce qu'il dit quoi? Attention à ce qui entre dans ton... D'accord? Et il dit, attention à ce qui sort de ta... Parce que ce qui entre va forcément sortir de ta bouche. Alors tu regardes la distance du frère. Et tu dis, il a obtenu ça. En 10 ans, il n'a eu que ça. Amen. En 10 ans, il n'a que 1000 € dans son compte. Quel genre de vie est-ce que nous sommes en train quel genre de vie est-ce que nous sommes en train de vivre? Et tu regardes, et le frère te raconte son témoignage, ses galères, ses difficultés, et il te convainc que la vie c'est ça. Vous me suivez? Il est en train de te reprogrammer. Il est en train de te dire que la vie est dure. Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ça, c'est son expérience. Ce n'est pas le tien. Que
Dieu te dit en ce moment? Qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment? Vous voyez bien? Tu t'es laissé reprogrammer par son témoignage. Alors, la vie est devenue difficile à tes yeux, presque impossible. Fais confiance à quelqu'un. Ce n'est plus possible. À cause de ce témoignage que tu as entendu. Me marier, moi? À cause de ce témoignage. Est-ce que vous m'entendez? Cependant, quand tu voles dans les Écritures, il y a une autre reprogrammation qui a lieu. Alléluia. Vous voyez bien? Et en fonction de la reprogrammation, tu auras le fruit. Vous voyez la puissance de l'esprit de l'homme? Est-ce que vous voyez la puissance de l'esprit de l'homme? La puissance de l'esprit de l'homme. C'est que votre esprit est capable de reproduire. Vous vous chargez de pensées négatives, vous reproduisez que des mauvaises choses. Vous vous chargez de paroles positives, bibliques, vous produisez que les grandes choses. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous construire une mentalité. La parole de Dieu nous a été donnée pour capacité de l'Irania. Glory. Est-ce que vous m'entendez? Pour être des conquérants. Ceux qui triomphent du monde. Ceux qui triomphent du système du monde. La maladie ne pourra jamais arrêter ta destinée. Alléluia. La maladie n'est pas assez puissante pour t'arrêter. Qu'il y ait un traitement ou pas, qu'est-ce que ton esprit dit? Qu'est-ce que ton esprit dit? Ce corps ne peut plus bouger. Mais ton esprit en mouvement peut faire lever ce corps. Vous me suivez? Est-ce que vous avez compris notre message aujourd'hui? Ce que mon esprit peut reproduire à travers la méditation. Comment est-ce que je passe d'un verset à un niveau épignosus, plein de connaissance totale, connaissance qui m'associe à mon sujet? Ça veut dire, quand, concernant la guérison, je suis dans la dimension de l'épignosus, à cause du fait de la méditation, je vais obtenir cette guérison concrète. La connaissance de cette vérité me place à une dimension. Une dimension où je contrôle mon corps. Vous me suivez? La connaissance, c'est la 6e dimension. Amen. Voyez, quand on est dans la 6e dimension, on n'a plus besoin de la foi pour faire marcher les choses. On marche tout simplement dans la vérité de ce qu'on sait. Oh, glory. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Amen. Quand je marche dans cette dimension, voyez, je n'ai plus besoin de foi. Ça veut dire, je marche dans la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Je marche dans le haut, Jésus. Traversant les lèvres. Est-ce que vous m'entendez? De quoi est-ce que tu as besoin? Ça peut peut-être mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 1 mois, ou une semaine, dépendant de ce que tu veux. Ton esprit va le créer. La parole crée, n'est-ce pas? Est-ce que je l'ai inventé? La parole crée. Est-ce que je l'ai inventé? La parole crée. Ok, il y a la foi créatrice. La parole crée. Au commencement, Dieu dit et les choses furent. Quand Dieu a créé, il
il a proclamé, et ce qu'il a proclamé n'est pas arrivé à l'instant. Quand vous lisez le chapitre 2, dans les premiers versets, ce que Dieu a proclamé n'est pas arrivé automatiquement. Dans le chapitre 1, on a l'impression peut-être que Dieu a parlé, bam, ça a existé. Non. Les choses ont pris forme plus tard. Amen. Plus tard, les choses ont commencé à pousser. Ce que tu dis va pousser, je te le dis. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ce que tu proclames va pousser. Ce n'est qu'une question de temps. Avec toi, tout est possible. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas moyen d'échouer. Ok? Tu as essayé une fois, ça n'a pas marché. L'échec, c'est que tu as abandonné. Amen. L'échec, c'est un état d'esprit. Tu as peut-être manqué ton objectif, mais tu n'as pas échoué. Lève-toi et retourne. Amen. Parce qu'avec toi, tout est possible. Vous voyez là la puissance de l'esprit de l'homme. Vous comprenez la puissance de l'esprit de l'homme? Alléluia. Psaume 82, le verset 6. Vous voulez qu'on lise? Psaume 82, le verset 6. On va lire? C'est bon? Est-ce que vous avez compris le message d'aujourd'hui, mes frères? Est-ce que vous avez compris le message d'aujourd'hui, mes frères? Est-ce que vous pouvez me répondre? Allô? Répondez-moi. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Oh. Vous voyez bien? J'avais dit, vous êtes des dieux. Ça, c'est ce que Dieu dit. Vous êtes des dieux. Vous mourrez comme pourquoi? Il dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque quoi? Vous mourrez comme des gens simples. Mourir par la tuberculose. Mourir par... Non, nous on ne meurt pas de ça. Amen. Yeah. On meurt parce que c'est le temps. Et on sait et on s'en va. Est-ce que vous m'entendez? Mourir par la tuberculose? Non, non. Hey, on n'a pas peur de faire ces choses. Ils imposeront la main aux malades. Et les malades, ils guériront. Ils chasseront les démons. J'aime beaucoup le livre de Luc 10, le verset 17. Les disciples sont revenus de leur mission et voici ce qu'ils disent à Jésus. Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Oh, gloire. Même les démons fléchissent chez nous. Voyez, la Bible dit, Dieu a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou. Les démons fléchissent chez nous, peu importe la mission, dans votre vie ou dans votre situation. Ouvrez votre bouche et commandez tout simplement. Amen. Peu importe là où ils sont, peu importe là où ils vous tiennent. Oh, c'est du sang de votre bouche. Tout genou fléchit. Ou sur la terre, amen, dans les cieux et en dessous. Tout genou fléchit. Ça veut dire que même les circonstances fléchissent. Alléluia. Est-ce que, répondez-moi, même les circonstances plient chez nous. Bah. Amen. Médite ce livre jour et nuit. C'est dans cela que tu auras du succès. Médite, ça veut dire nourris-toi, nourris ton esprit. Que la parole nourrisse, charge ton esprit. De la charge qui est à l'intérieur, tu vas influencer le cours des événements de la vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que notre sujet sur la puissance de l'esprit de l'homme a été saisi? Alléluia. L'homme, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Non pas n'importe quel homme. L'homme
y a l'homme né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il reçoit dans son esprit la vie de Dieu, Zoé, la nature de Dieu. Une partie répartie à son esprit qu'il peut utiliser pour influencer le cours des événements de la vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous aider. Et nous allons commencer à prier. Gloire à Dieu. Roi de tout temps, maintenant nos hommages, la gloire au but des cieux. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé pour mes péchés. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé pour ma guérison. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé, Seigneur, pour ma délivrance. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé pour mes péchés. Élevez vos voix maintenant en langue et commencez à prier. Prenez l'autorité sur la situation. Prenez l'autorité sur votre santé. Prenez l'autorité sur vos finances. Alléluia. Élevez vos voix et commencez à prier. Oh, élevez vos voix. Est-ce qu'il y a le peuple présent? Est-ce que le peuple est là? Élevez vos voix et commencez à prier. Aïe, Sokarachita. Il y a la bonne, c'est la oh, l'ambassade, c'est la bosse. Élevez-vous et commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. C'est la oh, la balise, la canne. Oh, glory, il y a la bosse, il y a les bails. C'est la bosse, la così, la bosse, la brasse qui la balance codensa, codensa, la cosa, brossa, la pratica, che le brancati a cate come sempre, bracci andavano, le nuove cose a priere come sempre, le branducati a sacca la proschi di assa. Je déclare pour vous, au nom puissant et Père, nous bénissons. Nous te rendons la gloire. Merci. Oh, merci.